arriver en paix. Caroline Cloutier, conseillère en service funéraire. Bonjour, experte en service funéraire. Bonjour à la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Ça va bien? Ça va très bien. Bon matin, Charles. On a une invitée, Geneviève Forêt, les notaires. Maître Geneviève Forêt. On dit maître. Oui. Hein, c'est encore plus beau. Tiens, je vais allumer. Ça va être plus facile. Vas-y donc, Geneviève, pour voir. Oui. Bon, Maître Forêt, voilà. On se pose une question ce matin, Caroline. Hein? Oui. Mourir sans testament, Exactement. c'est possible? Donc, mourir sans testament, différentes raisons. Hein. Parfois, on ne fait pas de testament parce qu'on pense qu'on ne possède rien. C'est une raison. D'autres fois, c'est par pure négligence qu'on ne fera pas de testament. Puis, il y a une autre raison aussi, c'est que lorsqu'on est marié, certaines personnes pensent que le testament n'est pas nécessaire parce que la loi va déjà s'occuper de Le tout contrat de et qu'on mariage. est protégé. Donc, ce matin, j'ai invité Maître Geneviève Forêt à nous parler là, de qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de testament à notre décès. Voilà, ben, on se pose la question. Donc, quelles sont les conséquences de mourir sans testament, Maître Forêt? Oui, en fait, avant de commencer à expliquer ce qui se passe quand on décède Ouais. sans testament, je vais vous expliquer en fait la différence entre les héritiers et un liquidateur. Donc, le liquidateur, c'est la personne qui va régler notre succession à notre décès, tandis que les héritiers, c'est les personnes qui reçoivent nos biens. On peut être à les notre deux, décès. on peut être un ou l'autre aussi. Exact. Tout à fait. Alors, pour vous présenter ce qui peut se passer quand on décède, je vais vous présenter différents scénarios, différentes situations. D'accord. Alors, situation 1, Pierre et Lynn sont mariés. Ils ont des enfants majeurs et Pierre décède sans testament. Alors, selon la loi, Lynn va hériter d'un tiers des biens de Pierre et les enfants majeurs vont hériter des 2 tiers des biens de Pierre. OK? Alors, au décès, Lynn et les enfants vont devoir aller rencontrer un professionnel comme un notaire pour faire rédiger un document légal dans lequel ils vont déclarer qu'ils sont en fait les héritiers. Ils vont pouvoir nommer un liquidateur qui va régler la succession de Pierre. Bien entendu, il y a des frais associés à la rédaction de ce document légal-là. Deuxième situation. C'est la même chose, c'est les mêmes faits. Donc, Pierre et Lynn, avec des enfants, sont mariés, mais les enfants sont mineurs à ce moment-là. Donc, si les enfants sont mineurs et ils reçoivent 25 000 $ et plus en héritage, à ce moment-là, il y a une procédure supplémentaire et, bien entendu, ça prend du temps, ça prend de l'argent et cette procédure-là permet de protéger l'héritage que les enfants mineurs reçoivent. OK. Troisième situation. Jean-François et Geneviève sont mariés. Ils n'ont pas d'enfants et les parents de Geneviève sont toujours en vie. Alors, Geneviève décède, malheureusement. Jean-François va recevoir 2 tiers des biens de Geneviève et les parents de Geneviève vont recevoir 1 tiers de ses biens. Il y a encore toute la procédure d'aller rencontrer un notaire, d'aller rencontrer un professionnel pour rédiger le document légal, pour nommer un liquidateur. Donc, encore une fois, ça engendre des frais. Cette répartition-là, c'est la loi qui le veut ainsi? Exact. OK. Donc, quand on ne fait pas de testament, c'est la loi qui décide pour nous, tout simplement. Est-ce que c'est différent dans le cas des conjoints de fait? Effectivement. Ou c'est semblable? Non, en fait, je vous explique une autre situation. Je donne le scénario, la situation de François et Maude. Maude et François sont conjoints de fait depuis 3 ans. Ils ont des enfants en commun. Maude décède sans testament. Selon la loi, seulement les enfants héritent de 100% des biens de Maude. En fait, François n'héritera pas des biens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mariés. Donc, dans notre Code civil, dans notre loi, seulement les gens qui ont des liens de parenté, Donc, des liens de sang? des liens de sang ou d'adoption, D'adoption, OK. exact, et les gens qui sont mariés, qui ont un lien de mariage, seulement ces personnes-là sont reconnues, en fait, dans notre Code civil, qui sont appelées à hériter d'une succession, finalement. OK, donc la pensée de se dire, on est conjoint de fait, on n'est pas marié, mais c'est pareil, puis au niveau de l'héritage, après ça, tout ça va s'organiser. C'est un mythe. C'est un mythe, donc il faut faire un testament. Les personnes qui héritent de vos biens selon la loi, les 3 cas les plus fréquents. C'est un peu ceux que je vous ai mentionnés, je OK. vous les répète. Donc, couple marié avec des enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs,
la femme décède, monsieur hérite du tiers et les enfants héritent du 2/3. L'autre situation qu'on voit aussi fréquemment, donc un couple marié, sans enfants, les parents sont vivants. Alors, si par exemple la femme décède, à ce moment-là, le mari va avoir 2/3 des biens et 1/3 va aller aux parents vivants. Et la dernière situation qu'on voit malheureusement souvent, c'est la situation des conjoints de fait qui ont des enfants en commun. Et à ce moment-là, 100% des biens va aller aux enfants en commun. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est essentiel de faire un testament. Effectivement, pour éviter tout ça, pour éviter que ce soit la loi qui décide pour nous, pour éviter, en fait, pour simplifier la vie des gens qui restent, la solution est de faire un testament. Et je vais ajouter de faire un testament notarié. Ça, c'est le conseil ultime que je peux donner, en fait, aux auditeurs. C'est une longue démarche, faire un testament? Ça prend-tu du temps? Ça Une peut rencontre, 2 rencontres? C'est toujours en 2 rencontres. Okay. Une première rencontre où là, je pose 1001 questions. Je veux comprendre les volontés de la personne. Je veux vraiment m'assurer que je comprends bien tout ça. Je rédige le testament et ensuite, on a la lecture dans une deuxième rencontre du testament et la signature du testament devant un témoin. Donc, c'est 2 rencontres. C'est dispendieux faire un testament? Ça dépend toujours de la situation. Ça peut être... Des fois, il y a une situation simple, donc c'est assez... je vais dire, abordable. Des fois, il y a des situations plus complexes où ça demande plus de temps de rédaction, plus de temps d'analyse. À ce moment-là, ça va être un peu plus dispendieux. Ben voilà, Caroline, c'est instructif, ce Ben, matin. je pense qu'à l'écoute de tout ça, c'est très convaincant que ça prend un testament. Il ne faut pas mourir sans testament. Là, je suis totalement convaincue. Je l'étais, mais là, je le suis pour toutes les oreilles qui nous entendent ce matin. En as-tu un, toi? Oui. Est-ce que je suis dessus? Non. Ah! On n'est pas mariés. Geneviève Forêt, à partir de ce mardi, va donner des conférences gratuites à la coopérative funéraire sur Curé-Poirier à 10h. Et ça, c'est jusqu'au 4 décembre. Elle va aborder différents sujets. Geneviève, est-ce que tu peux nous donner des indices un peu? Directive médicale anticipée, qui est un sujet de conférence. Également, le rôle du liquidateur dans le règlement d'une succession. Les étapes principales aussi du règlement d'une succession. Donc, je pense que ce sont tous des sujets qui m'ont été soufflés à l'oreille et j'ai entendu le besoin. On peut tous être appelés une journée à une autre. On nous demande, veux-tu être liquidateur? Exact. Ce fut mon cas à certains moments. Donc, oui? Ça a bien été? Ça s'est bien déroulé. Excellent. Mais il faut faire équipe aussi. Il faut apprendre à faire équipe. Puis il faut... c'est une job. C'est une job. Donc, vraiment, c'est une bonne idée que de faire des ateliers. Merci. Oui, Caroline? Je tiens à souligner là, pour tous les gens qui nous écoutent, pour répondre à une question qui m'est demandée très souvent là, en ce moment. Oui, la coopérative funéraire sera présente au Salon de la mort les 3 et 4 novembre prochains. OK. Donc, on a kiosque. vu, en fait, à Tout le monde en parle ce dimanche. Depuis ce temps-là, on vous appelle, j'imagine? Oui, et ça a commencé avant parce que Joanne Fontaine devait être présente. Hein, et alors, les gens suivaient là, l'évolution de sa maladie. Et donc, il y a eu beaucoup de publicité autour de ce Salon de la mort. Donc, vous y serez au Salon de la mort. Nous serons là et je serai là. C'est à quel endroit? C'est au Palais des Congrès. Palais des Congrès, donc dans les prochains jours, ça s'en 3-4 novembre, donc, samedi, dimanche. La semaine prochaine. Ne fais pas la prochaine, l'autre après, l'autre fin de semaine. Exactement. Merci Caroline Cloutier. Donc, Caroline, on le rappelle, est experte en services funéraires à la coopérative funéraire du Grand Montréal. Maître Geneviève Forêt est notaire. Merci, bonne journée, 9h24, un petit peu de musique dans les prochaines minutes. Alpha Rococo. Vivez en paix. Présenté par la coopérative funéraire du Grand Montréal.